RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane, un nouvel espoir dans la recherche de lutte contre le sida. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Ghislaine Paris. Ariane va nous expliquer ça. On en parle depuis hier, c'est la revue scientifique Nature qui a relaté cette nouvelle avancée dans la recherche d'un traitement contre le VIH. C'est cette fameuse substance anti-sida qui a été mise au point par une équipe de chercheurs américains qui est basée en Floride et qui aurait été testée et approuvée sur des singes. Alors, quand on lit un peu l'interview du professeur Michael Farzan qui a dirigé la recherche, eh bien, il explique que son équipe est parvenue à développer un inhibiteur extrêmement puissant et à large spectre qui c'est une sorte de gène anti-sida. Voilà, qui agit sur le principal type de virus du sida présent dans le monde, le VIH1. Et la substance en question comporte une molécule ECD4IG, voilà, pour être plus savant ce soir, qui va empêcher, pour qu'on comprenne bien, le virus d'entrer dans les cellules du système immunitaire et va neutraliser deux récepteurs du VIH pour qu'il puisse s'y reproduire en fabriquant indéfiniment la protéine protectrice. Voilà comment ça marche. Et ce qu'ils ont fait, eh bien, c'est d'injecter cette substance en une seule fois sur des singes et elle était capable de protéger du sida sur une durée d'au moins 8 mois ces singes infectés initialement. Là, c'est vraiment un traitement, l'intérêt à effet prolongé contre le VIH. Absolument, et d'autant que les singes, on leur a carrément fait des transfusions sanguines. Ah oui, on a augmenté les doses, des doses massives. C'est formidable, mais prudent. C'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir, mais c'est pas pour demain, quoi. C'est pas pour demain. Il y a encore des études supplémentaires à effectuer déjà sur l'animal, mais aussi et surtout sur l'homme dans un second temps. Là, tout ce qu'on sait, c'est que l'expérimentation va être présentée à Seattle la semaine prochaine et que, il faut le rappeler, on a aujourd'hui des traitements antirétroviraux qui sont, c'est sûr, très efficaces, qui réduisent à néant à presque néant la charge virale. Mais ces antirétroviraux, et ça tout le monde n'en prend pas tout à fait conscience, sont incapables aujourd'hui d'éradiquer définitivement le VIH et les traitements doivent être pris à vie. Et ça, on l'oublie souvent. Donc, c'est ce en quoi cette substance anti-VIH peut être un vrai espoir prometteur parce qu'il n'y aurait plus de traitement à prendre à vie si ça marchait. Comme le disait d'ailleurs hier Willy Rosenbaum, d'abord, ce traitement, c'est peut-être pas avant 20 ans, donc on a le temps d'en reparler. Et aujourd'hui, si vraiment on était cohérent et qu'on travaillait vraiment dans la lutte contre le sida, entre justement les traitements, la prévention, on pourrait vraiment diminuer encore plus le nombre de personnes atteintes du virus du sida. Donc, je crois qu'il faut au contraire continuer à être... Il faut surtout pas oublier et baisser la garde par rapport à la prévention qui, pour le moment, est l'arme majeure. On a tendance à l'oublier quand effectivement on entend, puisqu'on tord les idées, le coup aux idées reçues, on entend maintenant le sida ça se guérit, il n'y a plus de problème. Non, il ne faut pas dire ça. Effectivement, on a des traitements qui inactivent, la charge virale est pratiquement réduite à néant, mais on n'éradique pas le sida et les traitements sont très lourds, ils sont très coûteux et pas forcément accessibles à toutes les populations, ça aussi. Mais enfin bon, c'est toujours agréable de voir... Moi, je suis toujours vraiment admirative de ces chercheurs qui arrivent à trouver, dans d'autres domaines aussi d'ailleurs. C'est là où on voit quand même que l'humain, même si parfois je critique la pensée, l'intellect humain, quand même... L'être humain a du potentiel, oui, franchement, pas fondamentalement mauvais. On est d'accord. C'est bon, Ariane, vous aviez autre chose à nous dire, écoutez, là, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui de relater cette plutôt bonne nouvelle. Et puis, bien sûr, ils sont nombreux à continuer à travailler dans la recherche. Et c'est pas la première fois que je vous parle comme ça de remèdes prometteurs, mais on n'a pas encore, évidemment, le vaccin. Le sida, c'est un fléau abominable et qui a changé un petit peu la face de la sexualité dans le monde. Oui, je crois qu'on l'oublie, mais on parle souvent de ces pilules qui aident les hommes à avoir des érections. On parle de toutes les avancées qu'il y a eu en sexologie depuis 30 ans, mais je crois qu'on oublie souvent de dire que le séisme qui a été l'arrivée du sida dans les années 80. Exactement, donc ça a aussi beaucoup changé les comportements sexuels. Continuons à nous protéger alors.